Écoutez, aider l'autre, il suffit simplement de dire bonjour et savoir prendre les nouvelles et c'est aussi simple que ça. Bonjour à tous chers grands-parents, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode d'En plein cœur, le format qui parle de générosité et de transmission. Aujourd'hui on va s'intéresser au sujet du bénévolat. Est-ce que vous avez déjà pensé à en faire? Et sinon, pourquoi vous n'avez pas encore franchi le cap? Pas votre truc? Trop d'investissement? Peut-être que vous n'avez jamais osé. Souvenez-vous, la dernière fois, je suis allée dans un des lieux sourires de la société Saint-Vincent-de-Paul pour découvrir toutes les belles histoires qui s'y vivent chaque jour. Mais aujourd'hui, je vais à votre rencontre. Ensemble, on va casser quelques idées reçues et vous allez voir que le bénévolat peut prendre beaucoup plus de formes qu'on peut l'imaginer. C'est quoi pour vous le bénévolat? Apporter quelque chose à d'autres personnes. Être dans une association pour aider soit des enfants, soit des personnes en difficulté. C'est le désir de les voir sains et saufs. C'est donner un petit peu de son temps, donner un petit peu de soi à l'autre. Se découvrir mutuellement. Est-ce que vous avez déjà été bénévole? Oui, au moment où j'ai pris ma retraite. Et puis peut-être lorsque j'étais très jeune, au moment de sortir de l'école. J'ai été bénévole dans ma jeunesse. Autour de moi, j'essaye d'apporter de l'aide. C'est vrai que maintenant, j'incite beaucoup plus mes enfants à le faire. J'ai été bénévole pour une association qui s'occupe des familles qui ont du mal à payer l'alimentation. Oui, alors j'ai été bénévole l'année dernière pendant le cadre des Jeux Olympiques. Oui, c'est surtout dans les maisons de jeunes, foyers de jeunes. C'est quelque chose qui est important pour vous? Bah oui, c'est normal. Et pourquoi? Pour partager du temps, parce qu'on a besoin les uns des autres. Parce que je suis fraîchement retraité et donc j'ai pas mal de temps libre. C'est connaître l'autre, partager ce qu'on a, le temps, l'énergie, la présence. Est-ce que vous pensez qu'il faut être très disponible pour s'engager? Pas forcément. Non, parce qu'on peut toujours trouver du temps. C'est peut-être un jour par semaine, voilà. Pas forcément, non. Ça peut être 1 heure ou 2. Je pense que de toute façon on l'a en soi et on n'attend pas d'être à la retraite d'ailleurs pour le faire. Parce que je pense que le tissu associatif est très important en France. Donc c'est une question d'état d'esprit, non? C'est naturel. Est-ce que le bénévolat, selon vous, c'est fait pour les jeunes? Non, il n'y a pas d'âge. Non, non, non. Ah ben non, chaque âge a ses avantages et ses capacités d'aide. Ça peut être des très jeunes enfants jusqu'à pas d'âge. Et d'ailleurs, si on peut habituer les enfants dès leur jeune âge à aider les autres, je trouve que ce serait sensationnel. C'est vrai que les personnes à partir du 3e âge, oui, il y a du temps libre et en plus ça permet de lutter contre l'isolement. Bon, maintenant, je suis à la retraite depuis quelques jours, alors peut-être que c'est une voie que je vais prendre. Et vous, en tant que bénévole, qu'est-ce que vous pensez pouvoir transmettre? Transmettre un sourire, donner la main. La joie, de la bonne humeur. L'écoute, la patience. Espoir, ressources. Partager le moment présent. Est-ce que vous savez quel type d'action un bénévole peut être amené à réaliser? La distribution alimentaire, vestimentaire. C'est d'être disponible, il peut accompagner, il peut écouter, on peut organiser vraiment plein de choses. Vous l'aurez compris, le bénévolat, ce n'est pas réservé qu'aux autres. Et ce n'est pas forcément chronophage ni trop compliqué. Et en plus, ça nous apporte autant qu'on donne. Vous avez du temps, un talent, une passion ou tout simplement l'envie de faire du bien autour de vous, eh bien vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, est-ce que vous avez envie de vous investir à votre façon? Dans ce cas, rendez-vous sur le site de la Société Saint-Vincent-de-Paul pour découvrir toutes les missions qui existent autour de chez vous. Pour découvrir concrètement à quoi ressemble la vie d'un bénévole sur le terrain, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode d'En plein cœur.